Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Alors, aujourd'hui c'est également encore un tirage à choix. En ce moment je fais ça. Ça peut changer, ça peut varier avec moi. Avant toute chose, j'ai plein de petits projets, même des grands projets, on va dire au niveau de la chaîne. Donc si vous me découvrez et que vous êtes un peu curieuse comme moi, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, et puis si vous aimez ce que je fais, ce que je vous propose, n'oubliez pas que l'algorithme YouTube, il apprécie que vous me mettiez un petit like, un petit commentaire et tout ça, ou de le partager, parce que ça me donne beaucoup plus de visibilité. Voilà, c'était la petite note, on va dire, marketing, publicité pour ma paroisse. Donc, tirage à choix. Je vous montre, on va dire, les pierres qui vous aideront à choisir votre groupe de cartes. Et ensuite, j'énoncerai la thématique. Pourquoi je fais ça? Pour laisser place à votre intuition, pour pas vous laisser déjà à dire « Oh, j'ai envie de celui-là !» Non, j'ai même pas choisi de carte ni rien représentatif pour justement faire appel à votre intuition, à votre instinct. Nous avons pour le premier groupe de cartes l'améthyste. Voilà, c'est une petite améthyste. Nous avons l'œil de bœuf. Voilà. Nous avons le choix 3, c'est le cristal de roche, complètement petit cristal rond. Nous avons en choix 4 l'aventurine, voilà, un peu plus triangulaire. Et le dernier choix qui est la citrine. Voilà, donc faites votre choix et puis n'oubliez pas qu'il y a parfois des messages un petit peu supplémentaires avec, on va dire, les pierres que vous avez choisies. Je n'en dirai pas de plus parce que je trouve que c'est un petit moyen d'avoir, on va dire, son petit plus. Voilà, son petit message plus. Voilà, un peu la pub Monsieur et Madame Balzen. Alors, quel est le thème d'aujourd'hui? C'est il faut savoir pourquoi je suis amenée à faire cette vidéo. Tout simplement parce que j'avais beaucoup la thématique de l'ombre et de la lumière. Pas forcément pour moi, si ça peut arriver, c'est de voir la brillance, le côté brillant d'une personne et puis de se dire mais comment elle fait pour briller autant. Sauf que on oublie souvent que quand on brille, parfois on est passé quand même dans des zones de turbulence, dans ses propres ombres. Voilà, hormis quelques rares personnes qui n'ont, connu aucune expérience de vie, on va dire traumatisante ou négative, on est tous égaux sur cette planète à vivre, on va dire, des hauts et des bas. Voilà, donc peut-être que vous êtes en train de vous comparer ou on vous compare à peut-être un collègue, si c'est dans votre famille, on va dire c'est peut-être la fratrie ou un cousin, enfin que sais-je. Donc, voyez un petit peu comment ça résonne. Et là, on va aller voir, j'entre dans le vif du sujet. Ah, enfin, Foxy il s'agit, on a tous un potentiel. On a tous quelque chose en nous où on est, on va dire, presque super fort. C'est une thématique autour des 5 sens. On en a toujours un qui est prédominant. Mais seulement, on en a peut-être un second, voire peut-être un troisième. Bon, je vous incite quand même à faire un seul choix, mais si vous avez hésité entre deux pierres, bon, allez regarder. Donc, vous l'avez compris, la thématique, c'est à quelle sensibilité, enfin, à quel sens je suis en train de redécouvrir, de découvrir, qui m'apporte encore plus de bénéfices avec celui qui est déjà prédominant. Voilà, il faut savoir que pour moi c'est vraiment l'ouïe, ensuite c'est la vue et l'odeur.
Voilà, moi j'en ai 3. Voilà, donc eh ben, vous savez à quoi vous y tenir. C'est l'Imaginarium, c'est le Dixit, c'est du Lucy Cavendish, Ombre et Lumière, les Métamorphes, et puis on est parti. Alors, je fais place avec nos amis les cartes. Bon, je vais essayer de pas trop les bouger, mais bon. Donc tout est préparé, heureusement, parce que sinon ça prendrait 3 plombes. Alors vous avez choisi l'améthyste. Alors pour celles et ceux qui ont choisi l'améthyste, je le répète, allez peut-être voir quelle signification, quel message se cache derrière, on va dire, ce cristal, cette pierre. Alors on va commencer par, on va dire, ce qui fâche, ou ce qui, on va dire, peut-être nuit ou empêche un peu à utiliser ce sens-là. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah alors là, comme je ne sais plus dans quel ordre, parce que ça fait quelques temps que j'ai préparé, on va dire, les cartes de l'Imaginarium, du Dixit, je ne sais plus du tout à quoi ça fait référence, à quel sens ça fait référence. Donc, on verra un petit peu si ça concorde. Donc là, c'est la voyante télé. Vos yeux sont ouverts, clairvoyance. Donc peut-être que justement, alors soit c'est déjà votre, on va dire, sens de la vue qui est déjà développé, ou qui est en berne, ou tout simplement, eh ben, c'est celui qu'on vous invite à développer. Eh ben, on va aller voir un peu le reste des cartes avec le Dixit. Comme ça, ben, je vous donnerai les ressentis, parce que c'est une lecture complètement intuitive. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est, ça fait référence à Louis. Alors, je vous montre toutes les cartes. Alors, pourquoi j'ai pris ces cartes-là? Elles sont toutes différentes. Nous avons, on va dire, une fête foraine, et on sait très bien que la fête foraine, il y a beaucoup de bruits différents, beaucoup de cris, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sons. Là, on a le bruit de la pluie, l'eau, on va dire, quand on marche, on va dire dans une flaque d'eau, bah, c'est vrai que ça fait un certain bruit, un petit peu sourd. On a cette carte-là des pompiers. Alors, il y a le bruit du feu, mais il y a le camion de pompiers, il y a le bruit de pas, on va dire, quand on descend ou quand on monte une échelle, mais là, on la descend. On a deux choses. Là, on a le violon et on va dire, en forme de stylo plume. Donc, le bruit du stylo sur le papier. Et puis, bah, là, on a, au final, c'est je hurle. Alors, ça me fait penser à Michael Young quand il faisait ses trucs du matin, là, Morning Live, quand il gueulait, c'est le cas de le dire, quand il gueulait dans son truc, je sais même plus le nom que ça s'appelle, mais bon, enfin, il gueulait, quoi. Donc, entre la voyante et on va dire, là, c'est on va dire, le sens on va dire, de Louis, je pense que il y en a un des deux, ou alors vous êtes en passe de vous rendre compte que Louis est important pour vous, et que vous pouvez justement vous appuyer sur ce sens-là pour développer ou pour affirmer, on va dire, les ressentis de clairvoyance que vous avez. Voilà, il y a plusieurs... Alors, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a un papillon où il y a beaucoup de représentations d'œil. Je sais plus le nom. Alors, est-ce que c'est un papillon de nuit ou autre? Mais j'ai l'impression que là, il y a cette... On vous met des choses, alors peut-être de façon auditive, peut-être de la musique, peut-être qu'il y a des bruits, pour vous dire, faites confiance en votre premier sens, c'est-à-dire l'intuition, la première sensation que
quand vous voyez quelque chose, c'est la bonne. C'est le bon sentiment, c'est le bon ressenti. Donc cette sensibilité-là de l'ouïe, elle va se développer justement pour conforter votre premier sens. C'est quand même intéressant. Et puis peut-être que vous avez on va dire, la capacité, soit de deviner, soit de voir déjà un peu l'avenir des situations parce que vous êtes en capacité d'analyser ce que vous voyez et ce que vous entendez. Alors, est-ce que c'est par rapport aux personnes que vous côtoyez et puis on vous dit, fais attention à ce que tu lis, fais attention à, on va dire, ah tiens, j'ai cette petite référence, c'est celle de l'enfant qui criait au loup. Quelqu'un de votre entourage qui est toujours là en train de dramatiser, de faire la drama queen, alors qu'il n'y a rien d'affolant. Mais au bout d'un moment, alors ça peut être quelqu'un aussi, alors moi de toute façon c'est de l'intuitif, hein, vu que j'ai des facultés de médium, c'est justement peut-être quelqu'un qui est hypocondriaque et qui, dès qu'il a ou elle a une prescription, elle se dit ça y est, c'est bon, c'est la mort. Ouais, je sais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, peut-être que ça parlera à quelqu'un de précis. C'est au feu les pompiers, bon, il y a vraiment le feu. Voilà, on se dit qu'on s'inquiète, mais je pense que là, si c'est en relationnel avec quelqu'un de précis, c'est de vous dire, ouais, il ou elle m'emmène, on va dire, vers une farandole de trucs, de drama qui ne sont pas forcément, on va dire, tangible. Voilà, il y a, même si on peut pas négliger le côté médical et normalement j'en parle pas, mais je veux dire, c'est pas parce que on a un peu de diabète, hein, après je minimise pas, hein, que ça y est, c'est déjà on va dire 6 pieds sous terre. Donc là vous allez vous dire, ouais, cette personne là, hein, ça peut être même un collègue, hein, qui vous parle de ses problèmes, hein, mais c'est vrai que c'est relatif à la santé, vous allez vous dire, ouais, c'est bon, ça saoule. Donc, je pense que là, on vous dit, écoute, prête attention à ce que la personne te dit. Et puis même si vous aviez déjà ce pressenti, on va dire, de clairvoyance, de dire, même si vous faites connaissance avec quelqu'un, vous avez peut-être l'habitude de sentir tout de suite la nature de la personne. Si c'est quelqu'un qui va être super énergique, qui va être, on va dire, assez franc, ou alors, dans ce cas-là, la pure ou le pur drama queen, hypocondriaque, et puis qui va vous appeler toutes les 5 minutes pour vous dire, ah, j'ai ça, oh, j'ai mal à mon pied, ça y est, c'est la goutte. Enfin, bon, on me donne des choses de l'ancien temps, mais c'est peut-être aussi parce que vous avez peut-être des messages de vos ancêtres ou de personnes qui sont dans le monde invisible pour vous dire, tu te rappelles de tante Janine, en fin de compte, elle nous a tous enterrés. Elle est encore vivante. Voilà. Donc, là, prêtez attention à ce que vous écoutez. Ça vous confortera, on va dire, dans le sens de la vision, de la vue. Alors, si éventuellement avec ce que je viens de vous dire, vous allez, on va dire, vraiment mettre on va dire, en pratique ce que je viens de dire, quelle est la métamorphose? On est encore le don de double vue. Ça veut dire que ça confortera vos intuitions, ça vous confortera, on va dire, peut-être aussi cette relation avec le monde de l'invisible, hein, ou alors vous allez sentir un animal qui vous accompagne et qui est très fort, on va dire dans son aspect au niveau des yeux. Voilà, peut-être que vous aurez même une licorne, vous verrez peut-être une licorne, on va dire en synchronicity, pour vous dire, ouais, fais confiance à ta vision, à ce que tu vois, à ce que tu ressens par tes yeux. C'est des fois justement
c'est un peu, ben, Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Voilà, alors peut-être qu'il y a des personnes qui vous disent plein de choses et en fait, elles ne font rien. Voilà, leurs actes sont complètement contradictoires ou alors inexistantes. Donc, eh ben voilà, vous allez vraiment vous conforter, on va dire, ben, dans ce ressenti, on va dire, de clairvoyance. Peut-être que vous avez aussi des facultés de clairvoyance. Eh ben, ça va vous faire du bien, on va dire, de vous dire, ah bah non, je suis pas folle, mes ressentis sont bons, et puis, parce que des fois, on se dit, on doute, et puis au final, alors peut-être que ça prend des semaines, voire des mois, voire des années, de se rendre compte que ben on avait raison, entre guillemets. Voilà, et ben écoutez, c'est super chouette, et puis bon, ben les cartes elles répondent super bien, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc si ça vous a plu, on sait quoi faire. Baissez le petit pouce pour Foxy. Merci beaucoup et à bientôt. Si vous continuez, on continue. Alors maintenant, c'est l'œil de bœuf. L'œil de bœuf. Alors, quels seront les messages? On va commencer par ce qui titille, ce qui est un peu plus négatif. Alors, on va aller voir. Ah, c'est les deux petites sorcières, un espace magique de purification. Alors, moi, ce que je ressens, c'est peut-être aussi la dualité entre yin-yang, le côté pile ou face. Ce côté, j'ai besoin de quelque chose de tactile. Et en fait, on a ce côté peut-être rituel ou alors des tocs. Des tocs. Bon, on va aller voir un peu plus loin. Ça, c'était le premier ressenti. On va aller voir. Bon, bah là, c'est le goût. Là, c'est le goût. C'est pas Knorr, hein. Ouais, bon, bah, je fais plein de références à de vieilles pubs. On a notre ami le magicien qui fait léviter ses ustensiles et ses ingrédients. On a le loup avec le petit lapin qui sont en train de faire un petit repas presque en amoureux. On a encore le loup avec le petit chaperon rouge, on mange. Là, ce sont les sucreries. Et là, c'est un roi un peu plus dédaigneux de ce qu'on lui propose. Un gâteau d'anniversaire, des cartes, un chat, voilà, il est désabusé. Alors, est-ce que le goût, la purification, alors, par rapport à cette carte-là, peut-être que... ouais, bon, bah, j'ai le mot détox, voilà. Alors, peut-être que c'est au niveau de votre corps, vous avez peut-être des ressentis au niveau du corps, il y a des ingrédients ou des aliments qui ne vous plaisent plus ou qui ne vous font pas du bien et que, on vous incite à prêter attention à ce que vous mangez. Alors, c'est intéressant parce que peut-être que la nourriture, moi, donc il y a la façon terrestre et plus spirituelle. C'est avec qui vous partagez vos repas, avec voilà un petit peu alors est-ce que c'est avec la télé, le téléphone, l'iPad ou que sais-je, et que vous ne prenez pas forcément plaisir avec ce personnage-là de manger. Et de se dire, il est peut-être temps de transformer un petit peu ma façon de me nourrir. Alors, est-ce que justement, c'est rigolo parce que j'ai fait une aquarelle avec des macarons, peut-être que vous êtes attiré par un genre de nourriture, que ce soit spirituel ou vraiment terrestre, et puis là on vous dit, écoute, fais attention. Tu as peut-être besoin de faire un petit peu le ménage, on va dire, dans tes habitudes. Alors, est-ce que c'est justement d'écouter une radio, une télévision, enfin, je veux dire, une chaîne de télévision précise et ça vous met pas forcément en joie, hein, parce qu'on voit quand même ces deux petits personnages. Vous avez envie de vous informer, mais en même temps, ça vous fait du mal. Un petit peu le... sadomaso, hein. Bon, je vais être claire, hein. C'est être sadomaso. Vous savez que l'excès de sucre, ça peut être nuisible, mais bon, c'est plus fort que vous, c'est ça que j'allais dire. Donc là, on vous invite à
à être un peu plus à l'écoute de votre corps. Donc peut-être, alors donc là l'association qui me vient, c'est justement de se réapproprier le côté toucher. Peut-être que c'est votre premier sens, c'est le toucher. Et là on vous invite à expérimenter, on va dire, le goût des choses, le goût de la vie. Ne pas se détourner, on va dire, de ce côté prendre du bon temps avec quelqu'un ou avec de bons aliments pour on va dire, vous faire du bien. Voilà, on voit que c'est on va dire la situation climatique, on a l'impression que c'est de la neige, mais ils sont quand même en train de faire un petit déj, quoi. Bon, en plus, bon, là, je l'ai dit spontanément, c'est le petit déj. Donc, ben, peut-être que vous avez besoin de vous rapprocher de certaines personnes. Alors, peut-être que vous avez besoin de conseils. De quelqu'un qui bon ben on a 2 fois le loup, alors je sais pas quelle est la symbolique, mais c'est peut-être de trouver quelqu'un qui pourra vous aider justement à dépasser peut-être ce toc alimentaire ou ce toc visuel, hein, je veux dire, hein, si vous regardez des choses qui nuisent un petit peu à l'état de votre santé physique ou mentale, parce que ben on sent qu'il y a vous êtes désabusé, vous êtes complètement désabusé, et puis ben je pense que là c'est vraiment toucher et goût qui sont en association pour, on va dire, ben exploiter, on va dire au mieux, peut-être ben un regain de vitalité, d'enthousiasme, voilà, je pense que ça touche. Il y a l'affect, on va dire physique, hein, il y a vraiment l'esprit physique qui doit être un petit peu, enfin j'aime pas dire qui doit, mais il est probable que ce soit un peu affecté par rapport à tout, on va dire, l'aspect, on va dire, psychologique ou intellectuel que vous consommez. Donc, peut-être que vous avez besoin de vous réapproprier, on va dire. Alors, j'ai quand même le toucher qui vient en tête avec ce duo-là. Peut-être que vous avez besoin de créer ou de toucher un livre. Voilà, c'est de vous nourrir peut-être différemment pour améliorer votre santé, alors peut-être à la fois physique et ou mentale ou psychologique. Donc bon, voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Je vais pas aller plus loin, bien entendu, parce que là c'est quand même assez propre au corps et au bien-être du corps. Donc bon, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller voir les spécialistes par rapport à ce que je viens d'énoncer. Si éventuellement vous êtes dans cette démarche de je veux mieux me sentir dans mon corps, dans mon esprit, eh bien quelle est la carte qui vous accompagne? Eh bien pour la transformation, c'est l'armure du scarabée sacré. Vous possédez un puissant bouclier. Je pense que là, en prenant conscience des ressentis de votre corps, de l'importance de ce que vous donnez comme aliment, hein, et je vais pas revenir là-dessus, et ça va vous créer peut-être justement un regain de vitalité. Vous allez vous sentir mieux, aussi bien dans votre corps, ou alors vous allez vous accepter tel que vous êtes, et puis vous allez déployer vos ailes. Alors j'aime bien parce que c'est cette intuition, c'est ce message qui me parvient vers vous. Et puis c'est de retrouver ce côté assez déterminé ou déterminant pour vous. Et puis en plus on était quand même sur l'œil de bœuf, donc allez voir quand même cette symbolique parce qu'elle est quand même assez importante. Là en plus on est quand même dans les mêmes couleurs que ce scarabée. Donc bon, là ça va à vous prémunir, on va dire, de choses qui pourraient être nocives venant de l'extérieur. Voilà. Et de savoir aussi prendre les bonnes décisions
et puis de s'y tenir. Voilà, donc bon, bah c'est super intéressant. Donc j'espère que ça vous aura aidé et plu. Et puis ben n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Merci beaucoup. Allez, let's go. Parce qu'il y en a encore 2, 3. Alors, pour le troisième, c'est le cristal de roche. Alors le cristal de roche, qu'est-ce que ça vous évoque déjà? Alors, là, on va dire la carte, on va dire, qui vous titille, qui vous embête, ombre et lumière. Votre ombre, ça serait quoi? Étrange Valentine, l'amour est étrange. Alors, de prime abord, là, moi, ce que je ressens, c'est un peu tout. Je pense que c'est l'aspect visuel. Peut-être que vous avez un attrait... soit sur des personnes, soit sur une passion, hein, je veux dire, parce qu'elle est visuelle, voilà. Vous avez, et puis pour finir, vous allez vous découvrir quelque chose de visuel qui n'est pas forcément, on va dire, qui pourrait ne pas correspondre on va dire, aux critères de beauté, mais vous allez trouver ça super chouette. Alors que ce soit une personne ou un loisir, hein. Des fois, il y a... ça me fait penser à ce que j'avais vu il y a quelques années. On va dire, c'était un créateur on va dire, d'animaux un petit peu fantastiques, mais alors assez étranges. Alors, ça peut attirer et ça peut répulser. Voilà. Donc, pour vous, c'est peut-être une vision. Alors, peut-être que c'est de vous-même, hein. Peut-être que vous dites ah non, je suis pas jolie, je suis pas belle ou je ne suis pas beau, et puis ben vous allez vous dire ouais ben what the fuck, j'en ai rien à cirer, hein. C'est peut-être votre vision de votre beauté, on va dire physique, mais c'est vrai que là on va dire le premier sens, c'est la vision, mais après vous allez peut-être aller voir plus loin. Voilà. On va aller voir avec le Dixit, avec l'imaginarium, les messages complémentaires, et c'est... Ah! Alors j'aime bien. J'aime bien parce que ça fait référence à l'odeur. L'odeur. Alors j'ai choisi vraiment des cartes très différentes les unes des autres. On a les fleurs. Alors, il faut savoir que dans les fleurs, ben oui, il y a des fleurs qui ont une odeur qui nous attire. Il y a des fleurs aucune odeur et d'autres qui sont assez répulsives. On a encore des fleurs, voilà, champ de fleurs. Là, j'ai pris, alors c'est l'odeur de bête, c'est une hermine, avec sa cigarette au bec. Voilà, de l'ancien temps, années 20, années 30. Et là, j'aime bien parce que je l'ai prise, parce que c'est l'odeur de la clé des champs. Et c'est quand même assez en rapport avec la nature. Et là aussi, on a une plante qui pousse, c'est l'odeur. Alors, peut-être que justement, vous êtes attiré par quelqu'un, par son odeur, par son parfum, on va dire, par ce qu'il dégage. Voilà, ça peut très bien être aussi tout l'ensemble. Mais c'est vrai que des fois, un parfum, ça nous on va dire, submerge les narines et on est complètement presque ensorcelé. Donc, eh ben, peut-être que c'est en rapport avec l'odeur. Prêtez attention aux odeurs. Alors, c'est vrai qu'il y a des odeurs désagréables, hein. Si vous prenez les transports en commun, alors bon, c'est vrai que ça peut être des fois le meilleur et le pire, hein. Je veux dire, même pour quelqu'un qui se parfume, un peu comme cette hermine qui fume et puis qui met peut-être un parfum très fort. Peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un, mais son odeur, bah justement, elle vous repousse, quoi, et vous vous dites, flûte, pourquoi je ressens ça, pourquoi je ne peux pas, parce que là on est quand même un peu dans cet aspect, j'ai pas envie d'avoir de préjugés par rapport à justement à son odeur. Ça peut être quelqu'un de très gentil, ça peut être un collègue et tout ça, ou même sa famille, et puis ben le parfum, ou on va dire l'odeur corporelle vous incommode. Et là, on vous incite à voir au-delà des apparences, peut-être de comprendre, hein, parce que des fois,
Il y a des personnes qui ont des dérèglements, on va dire, physiques, et puis bon, ben, elles ont une sudation beaucoup plus importante, voilà. Alors, est-ce qu'il est bien d'en faire référence à la personne? C'est à vous de le dire. Peut-être que c'est une nuisance aussi de cigarette. Alors, je pense que là, c'est... alors, c'est la parole aussi, c'est la voix, c'est de s'éclaircir la voix et d'être honnête avec soi-même. Et peut-être, je dis bien peut-être, d'en parler à la personne concernée. Parce que ça serait peut-être dommage, on va dire, de stopper, on va dire, une communication, parce que c'est peut-être une personne qui vous attire énormément, mais il y a vraiment ce côté olfactif qui vous dérange. Parce que vous n'êtes pas habitué, parce que la personne, elle est, on va dire, dans ses propres odeurs, donc elle ne sent plus rien. Voilà, elle n'a pas l'impression, on va dire, d'avoir une odeur qui peut être, on va dire, dérangeante pour son entourage. Donc, bon, bah là, soit vous lui dites, soit vous avez quand même la possibilité de dire, bon, bah je peux pas, quoi. Je peux pas aller au-delà, on va dire, de ce sens-là. J'en ai plein le nez. Voilà, à défaut de dire quelque chose, et ben... Mais là, on vous laisse quand même. Alors peut-être que justement, au travers des odeurs, vous voyez un petit peu. Ah, j'aime bien parce que j'ai l'odeur, j'ai la vision de, tu sais, d'une fumée noire. Donc c'est désagréable et c'est toxique. Alors peut-être que justement, vous pouvez voir un peu la... Alors, j'aime pas le côté toxique, mince, mais bon, je suis obligée de l'utiliser. C'est dans le sens où ça sera néfaste pour vous au niveau de votre bien-être. Hein. Donc, ben peut-être que là, on vous incite soit à vraiment dépasser, on va dire, ce côté d'odeur qui vous incommode, ou alors de prendre la poudre d'escampette, hein, voilà, il y a la sortie. Hein. Donc c'est assez particulier, donc bon, après on n'a pas forcément envie de blesser les gens, mais si vous avez déjà tenté, on va dire, une petite approche et puis que la personne ne veut rien entendre, eh ben c'est à vous de voir ce que vous voulez. C'est quand même assez... Après, ça peut être une maison, ça peut être l'odeur d'une maison, ou alors vous sentez au travers de... Alors, j'aime bien parce que là, il y a peut-être des personnes qui sont en capacité de ressentir, on va dire, peut-être l'odeur de mort. C'est particulier, hein, c'est très particulier, mais c'est pas que je suis obligée de le dire, mais au moins peut-être que ça vous aidera à vous dire, ah, je suis pas fou, je suis pas folle. Peut-être qu'il y a des endroits où vous vous sentez pas bien parce que vous avez l'impression qu'il y a eu, on va dire, quelqu'un qui a été malade aussi, hein, grave maladie. Normalement, j'en parle pas des trucs comme ça, mais bon. Je vais pas aller à l'encontre des messages qu'on me transmet. Donc, peut-être que vous avez vraiment cette capacité à la fois... Alors, c'est pour ça que c'est étrange, dans le sens où, au travers de l'odeur que vous ressentez pour les personnes ou pour les lieux, vous allez... il y a peut-être une communication avec les défunts, hein. Il y a peut-être de cela aussi. Hein. Alors peut-être que c'est... Ah oui, il y a aussi... Alors le bon côté, on va dire des choses, hein, on va quand même dire de bonnes choses, c'est la Madeleine de Proust. Peut-être qu'il y a une odeur qui vous rappelle, je sais pas, le gâteau de mamie, ou peut-être l'attitude avec la cigarette d'une personne féminine qui est dans le monde invisible. Donc bon, il y a ses bons côtés, il y a ses mauvais côtés. Donc c'est à vous de voir, on va dire, dans la situation, ce que ça vous évoque, parce que là c'est vraiment, c'est assez particulier.
c'est soit je fais abstraction, j'en prends en compte et puis bon, ça vous aide. Je veux dire, là, c'est quand même la thématique, c'est le second sens qui vous aide à, on va dire, à compléter le sens primordial pour vous. Donc bon, faites confiance à ce que votre nez vous transmet, même si vous n'avez pas l'impression. Ah oui, communication avec les défunts, ça j'en ai déjà eu et j'en parle. Peut-être que ça aidera des personnes. C'est que moi, j'ai déjà senti des parfums qui provenaient de ma salle de bain alors que je ne m'étais pas parfumée. Et bien plus tard, après, on va dire, ma douche. Hein. Donc c'est peut-être aussi... peut-être qu'il y a un défunt qui essaye de vous parler et ça vous paraît complètement étrange que vous sentiez l'odeur, on va dire, de cette personne qui n'est plus là. Donc c'est peut-être un petit coucou et de se dire, bah, fais attention à ce sens-là parce qu'il ne te trahira pas. Même si tu trouves ça bizarre, laisse-toi porter, laisse-toi aller et puis tu verras que tu pourras découvrir peut-être quelque chose d'autre de nouveau sur toi, sur tes ressentis. Voilà, ça c'est un message de là-haut. Bon, c'était vraiment particulier, donc là je vais m'arrêter là parce que bon, c'est quand même, c'est chaud en cacao. La petite chouette, alors la métamorphose, si vous prenez en compte ce que je viens de dire, c'est la petite chouette. La sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Alors j'aime bien parce que ça fait presque référence à l'âme. L'âme, d'après, on va dire, certaines recherches, elle ne pèse que 21 grammes. Donc c'est très léger, alors c'est peut-être justement des effluves qui sont très on va dire dans la perception c'est très léger quoi. On a l'impression qu'on sent une odeur et puis après elle part comme elle est venue. Donc c'est de prêter attention et puis moi il y a quand même la vision. Donc c'est quelque chose qui vous guide. Moi c'est ce que je ressens. C'est même si vous avez l'impression d'avoir une bizarrerie, hein, je veux dire de justement ce sens qui est ce sens de l'odorat qui est plus développé que d'autres personnes, ça vous paraît, on va dire, bizarre pour vous ou pour les autres, mais là on vous dit prends la sagesse de te dire que c'est une force, c'est quelque chose qui t'apportera des solutions dans certaines situations. Voilà. Donc faut pas le négliger, il faut pas le renier. Peut-être que vous avez peut-être peur aussi de dire bah tiens tu sens ça quoi. Et peut-être que c'est vraiment en relation avec la communication des défunts et que quand vous allez dire à une personne ben j'ai l'impression que tu sens ça, elle va peut-être penser elle-même à quelqu'un qui portait un certain parfum quoi ou qui avait une odeur. Voilà. Donc bon, j'ai l'impression que là ça développe, les sens vont aider ou aident les personnes à développer un peu plus leur intuition, leur ressenti et puis ben quelques facultés on va dire de médium. Donc voyez comment ça vous parle. Bon bah écoutez, fort intéressant, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé et puis ben je passe à l'avant-dernier choix. Nous avons l'aventurine qui est sous une forme de triangle mais je sais plus le nom donc allez voir si ça vous parle. L'ombre au tableau, l'ombre. Je suis Kali, après la mort, la renaissance. Alors j'aime bien parce que bon, Kali normalement elle est celle qui est c'est une déesse qui est dans la représentation assez colérique de la guerre. Hein. Voilà donc on a tout un collier de petits crânes. Donc bon voilà, il y a peut-être cet esprit de feu qui est en vous. Et peut-être que juste ah bon bah là c'est au niveau des couleurs, peut-être que vous voyez des couleurs sur les personnes et vous voyez surtout les personnes qui dégagent on va dire peut-être des énergies
on va dire peut-être de colère, de frustration, de stress. Voilà, on va aller voir un petit peu plus loin avec le Dixit pour compléter ce message. Mais peut-être que votre vision au-delà, on va dire, des apparences, souvent elle fait mouche, mais seulement vous en avez peur. Peut-être que vous avez peur de dire les choses aussi, pour ne pas froisser. Ah! Eh ben voilà, on est à cette carte-là, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, je tire la corde à moi. Le toucher, là c'est... on a quand même 2 cartes qui sont, on va dire, en rapport avec ce côté conflictuel. Est-ce que quand vous serrez la main de quelqu'un, vous sentez au travers de cette poignée de main, de cette bise, hein, ou de toucher certains objets, et ben vous sentez, on va dire, les énergies un petit peu, on va dire, négatives, liées à la possession. Ah, bon là, moi j'ai l'impression, alors c'est un petit papy, j'ai l'impression qu'il est parti creuser pour trouver des pierres précieuses. Bon, j'ai aussi les chercheurs d'or, mais c'est pas forcément la même configuration. Mais ce côté trésor, voilà. Alors donc pour vous, c'est à la fois la vision. Vous avez peut-être une vision, vous avez peut-être la vision d'une couleur autour d'une personne ou d'un lieu, et vous allez ressentir tout de suite si c'est, on va dire, positif ou négatif. Vous allez voir les trésors qui se cachent derrière une personne, vous allez voir au-delà des apparences par le toucher. Et en fait, ça conforte, on va dire, votre ressenti visuel, votre ressenti presque, on va dire, surnaturel, je dirais. C'est ce côté, ça me vient comme un flash. Alors peut-être que justement, vous avez ce côté... on va dire médium, mais dans la vision, donc dans la clairvoyance, et vous savez déterminer, on va dire, presque l'issue, si l'issue sera favorable ou non favorable, peut-être, on va dire, lorsque vous faites connaissance, lorsque vous entrez dans un lieu. Ne pas avoir d'a priori, parce que c'est, en fait, vous allez vous appuyer, on a de toute façon... Hein, elle a une couronne et puis bon, on a presque la représentation du 3e œil. Voilà, donc on a ce côté, je n'ai pas de préjugés. Voilà, parce qu'on a l'impression d'avoir un ogre avec un petit garçon qui s'en va dans une forêt et au début c'est très clair et dans le fond c'est sombre. Donc, vous allez voir les côtés positifs et négatifs en touchant les personnes, en touchant des murs, hein, ça peut être cela, ou on va dire des objets, pour savoir s'il y a quelque chose soit de positif, soit de négatif. Et peut-être, je dis bien peut-être, que au-delà, on va dire, de ce côté qui semble être, parce que des fois ça peut sembler être négatif, vous allez peut-être y trouver justement des choses positives. Parce que bon, a priori, un ogre avec un enfant, on se dit il va le buter, il va le manger, enfin bref, il va le faire rôtir à la broche, voilà, et il l'emmène vers les côtés sombres. Donc peut-être que justement l'ombre, c'est de se dire, là, le petit côté négatif, c'est de voir vraiment au-delà des apparences. J'en reviens à cela, et de voir les issues favorables ou défavorables. Voilà, on a notre petit écureuil qui touche ses noisettes, voilà, il est bien. Et lui, est-ce qu'il va trouver les pierres précieuses qu'il veut ou pas? En tout cas, il y a de la lumière. On a l'impression qu'on quitte ce côté sombre pour aller vers la lumière. Donc forcément, même dans les situations qui paraissent désagréables ou négatives, eh bien on y trouvera une solution, je veux dire quelque chose de positif. Un apprentissage positif. C'est un petit plus chez vous qui fera la différence pour aller de l'avant, peut-être, alors j'ai quelque chose qui vient en tête, mais je le laisse un petit peu maturer, c'est, même si ça semble, on va dire, pas terrible, on se dit, je vais quand même découvrir les choses, parce que ça peut se transformer. Après,
et je vais faire la contrebalance, c'est de dire que si on sent que c'est complètement négatif et qu'il n'y a aucune possibilité, surtout votre ressenti, il est plus, c'est pas la peine d'aller au-delà, quoi. Voilà, ça peut vous aider justement à mieux négocier avec des personnes, à savoir que certains sujets, si vous discutez avec des personnes, ça va générer tout de suite du conflit. C'est je veux avoir raison. Voilà, c'est moi le plus fort. Donc bon, ça vous aide justement dans votre communication et dans votre perception à être bien peut-être au travail, d'être bien, on va dire, avec des personnes, avec des lieux. Moi, c'est ce que j'entends. Et donc, bon, là, vous pouvez tout transformer à partir du moment où vous faites confiance à ce sentiment, mince, je vois le côté négatif, est-ce que je suis pas trop pessimiste? Peut-être que vous doutez en vous disant mais je suis trop pessimiste, je vois toujours en noir. Mais des fois il y a des personnes qui dégagent ou des lieux qui dégagent tout de suite une énergie négative. Et pourquoi on va dire persister à vouloir rendre les choses lumineuses alors que de toute façon elles sont complètement noires et elles changeront pas. Surtout des personnes, il y a de fortes probabilités qu'on ne puisse pas changer la personne sur un point de vue, sur quelque chose, sur un avis, que ce soit sur vous ou sur autrui. Donc, ne perdez pas de temps. Voyez un petit peu les choses comme elles sont. Faites, on va dire, l'éclaircissement, on va dire, dans vos pensées, dans vos ressentis, pour pouvoir avancer, on va dire, vers le côté très lumineux. Ouais, c'est super sympa. Waouh. Ah, c'est des sacrés messages. Et alors, si éventuellement vous écoutez tout cela et que vous le mettez en pratique, la métamorphose, waouh. J'adore la concordance des cartes. La sirène de la mer sombre, des solutions dans les lieux sombres et inconnus. Bon, sincèrement, c'est écouter ses émotions. Alors peut-être que justement, il y a certaines personnes, il y a certaines situations, il y a certains lieux qui vous ramènent, on va dire, dans des situations du passé. Mais n'oubliez pas que même dans le noir, il y a toujours du positif, il y a toujours de la lumière. Et vous êtes là. Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez surmonté pas mal d'épreuves et qu'il faut faire confiance en vos émotions, même quand elles sont négatives. Même si vous vous dites « Ouais, j'ai un gros préjugé sur cette personne, sur ce lieu », faites-vous confiance. Après, il ne faut pas se laisser submerger, on va dire, par, son expérience professionnelle, j'allais dire. Ah, peut-être que oui, vous avez des expériences professionnelles malheureuses et vous avez l'impression de retomber dans le même climat, on va dire, peut-être d'agressivité. Et même si, on va dire, votre futur patron, vos futurs collègues ont l'air bien sympas, mais vous avez l'impression de retomber dans cette même énergie. Donc, soit vous en prenez conscience et après vous pouvez mettre les hauts-là, soit vous vous dites c'est pas pour moi, je change de lieu, je m'en vais chercher, on va dire, un lieu beaucoup plus approprié que cette énergie qui semble complètement assombrie. Voilà mes chers, j'espère que ça vous aura plu. Donc, comme les autres groupes de cartes, si vous voulez m'aider, c'est le petit pouce ou vous abonner. On termine par la dernière pierre, qui est la citrine, avec un tout petit peu de blanc. Elle a un peu de blanc, voilà, et encore une forme triangulaire. Alors, l'ombre au tableau, celle qui peut vous enquiquiner, on va dire, sur le sens, ou qui est complémentaire, parce que sur les autres groupes, c'est vrai que ça faisait référence à des, on va dire, à des sens précis. On a Marie Mascarade, glamour, intrigue, drame. Alors, tout de suite, c'est je fais attention à mon apparence pour tromper les autres. Peut-être que justement, vous portez un masque pour ne pas dire la vérité, pour ne pas montrer qui vous êtes. Voilà, c'est ce qui me vient tout de suite. Et j'ai l'impression, alors c'est rigolo parce que bon, j'ai pensé tout de suite à Marie-Antoinette. On l'a beaucoup décrié, mais je pense que
comme toute personne, elle avait ses bons côtés. Et elle était peut-être considérée comme frivole, mais je pense que c'est parce que elle représentait, on va dire, elle correspondait aux attentes, on va dire de la cour. Voilà. On lui a attribué, elle s'est attribuée et elle a perduré dans on va dire, dans ce rôle. Donc, voyez un petit peu comment ça résonne, ça fait écho ou pas à votre vie, à votre façon d'être. Peut-être que vous avez un côté timide ou introverti et en fait, vous faites le contraire, vous vous montrez, vous paraissez extraverti. Voilà. Donc, bon, on va aller voir un petit peu. Ça pourrait, on va dire, ça pourrait desservir un peu le sens qui va être dévoilé. Et bien entendu, étant donné que nous avons vu les quatre autres, on va dire, sens, c'est la vue. J'aime bien parce que là, on a l'impression que c'est une cartomancienne qui est, on va dire, peut-être assaillie par ses propres doutes pour ne pas lire les cartes correctement, ne pas voir ce qui est là. On voit un bateau qui s'est échoué avec, je veux dire, il y a un phare qui surplombe une main, voilà, tendue. Là, c'est on va dire un petit sous-marin qui explore une ville, on va dire sous-marine. Un petit ninja qui regarde la vague. Et là, on a le petit garçon qui ferme les yeux au son du tambour avec des esprits qui s'échappent. Donc la connexion avec des choses qui sont à la fois visibles, émotionnelles et invisibles. Donc peut-être que vous, là on est sur la vision. Donc, c'est peut-être justement de s'éclairer, on va dire. Alors, attendez. De s'éclairer, on va dire, sa propre lanterne. Bon, c'est un peu l'énergie de l'ermite. Faire au-delà, de ce que les autres attendent de vous. Voilà, c'est quelle est la vision que j'ai du monde, quelle est la vision que j'ai de moi ou de mes ressentis, ou on va dire, d'un potentiel, on va dire, de faculté, de compétences. Bon, ça fait quand même pas mal référence, malgré tout, avec les esprits des anciens, voilà, peut-être qu'il y a, là c'est peut-être des représentations d'anciens qui essayent de lui transmettre des messages, mais elle l'écoute pas, voilà, des souvenirs des anciens, voilà, un peu, et cette carte-là, ça me fait penser à, et c'est vrai que je l'avais eu, on va dire, un petit peu comme ça, qui était venu comme un flash, c'est Jack Sparrow, mais je sais plus dans quel c'est le monde vice-versa, je crois, quand il se retrouve, on va dire, dans le désert et tout ça, et qu'il faut retourner le bateau. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ce côté pile et face chez vous, parce que vous voulez garder, on va dire, vos capacités, vos compétences, vos facultés à ressentir les choses, pour tromper votre monde. Alors tromper, pas dans le mauvais sens, hein, c'est de dire je parais quelqu'un pour, on va dire, me protéger. C'est peut-être une sorte de protection. C'est vous laisser peut-être les autres venir à vous quand on va dire, pénétrer votre sanctuaire, votre monde, votre univers, que lorsque vous avez vraiment sondé l'autre personne, que vous avez regardé un petit peu presque à l'intérieur de son âme, découvrir un petit peu s'il n'y a pas presque des vices cachés. Ce que vous faites refléter, c'est ce côté peut-être un peu frivole, mais en fait vous ne l'êtes pas du tout, hein. C'est simplement pour vous protéger et ne pas forcément attirer trop les personnes qui sont en perdition ou qui veulent se servir de vous ou de vos facultés, hein.
parce que vous avez peut-être, vous êtes déjà, on va dire, dans la cartomancie et tout ça, enfin dans le côté ésotérique, chamanisme et autres. Et puis vous allez peut-être montrer un côté très jovial ou très, on va dire, pin-up. Bon, je dis tout ce que je ressens. Vous avez une certaine apparence devant le monde, et puis vous en avez une autre quand les personnes vraiment, vous leur donnez un petit peu l'accès à votre personnalité, on va dire profonde. Voilà, donc bon, là c'est une vision. C'est une vision qui est éclairée parce que vous avez ce ressenti, on va dire, si on vous juge par votre apparence, eh ben vous allez vous dire bon bah c'est pas la peine. C'est pas la peine que je donne, on va dire, que je donne de mon temps, que je donne, on va dire, peut-être de ma façon de penser, de ma façon de voir, parce que là on est vraiment dans la vision, d'éclairer les autres sur une façon d'être ou de leur transmettre des messages de l'au-delà. Non, vous carapatez et vous vous dites, ben laisse tomber la neige, je vais aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Bon, après j'ai plein de références qui viennent de là-haut, donc bon, vous êtes en capacité justement de distinguer et par la vue et par le côté, on va dire, ouais, c'est double vue. Là, c'est si on vous voit d'une certaine façon, vous allez rester dans ce rôle-là. Et si on essaye de creuser et de dire non, tu n'es pas que ça, et ben là, vous allez permettre tout doucement aux personnes de rentrer dans votre, on va dire, dans votre cocon. Voilà. Parce que c'est peut-être assez particulier et donc ben, vous vous méfiez. Vous vous méfiez de ces âmes échouées qui viennent à vous. Hein. Peut-être que vous les attirez comme un petit peu comme des mouches. Et puis bah, vous faites le tri. Vous faites le tri parce que vous avez une certaine conscience des personnes, voilà, de savoir sonder les vraies intentions d'autrui. Waouh! Bon, ben, ce dernier choix, il est top. On va aller voir maintenant ben, le côté métamorphose, si en prenant en compte que ben, de toute façon vous êtes dans le vrai, on vous conforte de pas de tromper votre monde, mais de garder cette protection pour pouvoir évoluer et pour être bien avec vous, parce que je pense que vous avez besoin de protection, et donc ce côté apparence, eh bien, il vous est nécessaire, et je pense que même si pour certaines personnes, ça leur convient pas, et ben c'est tant pis pour elles. En tout cas, pour vous, c'est un besoin. La métamorphose. Naissance d'un nouveau monde. Et ben là on vous voit, il y aura certaines personnes qui verront au-delà, on va dire, de ce côté très frivole. Voilà, on verra que vous êtes proche de la nature, que vous êtes quelqu'un de naturel, que vous êtes quelqu'un de, on va dire, de peut-être de sensuel, peut-être d'enfantin, et donc eh ben, vous allez vous sentir bien avec les bonnes personnes, parce que vous pourrez leur dire bah moi j'adore les dragons, j'adore les animaux, quels qu'ils soient, et puis bah vous n'allez pas paraître bizarre aux yeux des autres. C'est vraiment le regard, et le regard est beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre que celui-ci. Voilà, c'est je t'invite dans mon monde, ne me juge pas, parce que j'ai un côté sensible, et c'est pour ça que j'offre au monde, on va dire, une certaine apparence, pour ne pas me sentir blessée, et puis pour protéger, on va dire, mon univers. Waouh! Ben, purée, ces 5 sens, c'était incroyable. J'espère que ça vous aura plu, parce que là, maintenant, j'arrête là. Je suis vidée. Je vous souhaite, on va dire, ben, le meilleur, et que ben, tous ces messages ben, feront de vous une personne qui aura beaucoup plus d'assurance à l'avenir. Allez, à très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.